Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous et que votre été se passe au mieux. On se retrouve bien pour un petit point, une petite lecture intuitive concernant la nouvelle Luna en Cancer. Alors bon, pour celles et ceux qui me suivent peut-être depuis un certain temps, mais qui ne mettent pas de like, bande de vilains. Bon, je plaisante. Je suis plus attirée par les pleines lunes que par les nouvelles lunes. Mais bon, moi je me laisse porter, on va dire, par là-haut, par mes ressentis. Et puis voilà pourquoi je suis ici. Donc, d'abord mes ressentis médiumniques et puis après un tirage au général. Pas de choix. Voilà. J'ai pas assez de temps, tout simplement. Et d'énergie. Et donc, mes ressentis, c'était un retour aux sources, savoir prendre son élan, peut-être retrouver ses enfants ou son âme d'enfant. Voilà ce que j'ai eu comme on va dire, comme information, on va dire, en flash continu. J'ai eu une chanson. Je me suis plantée au départ sur ce qu'ils m'ont envoyé, hein, parce que des fois ils me mettent des chansons que je ne connais pas forcément. Et donc ma team invisible, elle m'a envoyé une chanson de Coldplay que je vous mettrai on va dire en commentaire, voilà, et en épingle. C'est énergique. Et c'est à la fois, on va dire, du stop and go. C'est-à-dire, je sais m'arrêter quand il faut, je sais y aller quand je vais. Un peu comme cette carte, enfin cette illustration. Stay strong, mais on voit quelqu'un qui court. Sauf que quand on court, on va dire, pour un marathon et tout ça, il faut savoir gérer son rythme. On peut accélérer à des moments et à d'autres moments, on décélère. Mais il y a ce côté un peu enfantin ou quelque chose, un retour à soi ou à son cocon, à son bien-être qui est assez présent. Enfin, c'est ce que je ressens. On se chouchoute. On chouchoute aussi peut-être des enfants autour de vous, hein, que vous en ayez ou pas, ou quand vous regardez des enfants, ça vous fait sourire tout simplement. Vous peut-être aussi de retrouver l'énergie d'enfant pour se sentir apaisé ou calmé, ou on va dire un peu moins dans le stress de la vie quotidienne. Voilà, on va dire tous les messages médiumniques. Mouni, effectivement, les petits chats bizarres, et puis celui-là, le Célestial Tarot. Voilà, deux tarots, un oracle, que demander de mieux? Ah oui, il y avait aussi le fait de la liaison du cancer, c'est le crabe. Et j'aime bien parce que le crabe, si vous avez déjà vu un petit peu des documentaires animaliers, il marche, on va dire, sur le côté. Alors peut-être que justement, en ayant une démarche moins speed, moins centrée sur soi, ou alors justement amusante, on peut voir les choses ou les personnes différemment. Bon, c'est un petit message, un petit clin d'œil pour s'amuser. Parce que je pense que là, malgré tout, il y a quand même un environnement un peu stressant cet été. C'est ce que je ressens. Voilà. Alors, les cartes de Mouni, quels sont ces messages? Alors, vous le savez, hein, il y a des fois, je prête attention aux mots et à d'autres moments, non. Je vous montre donc, on ne s'arrache pas les cheveux quand on voit le mot, le mot-clé. On se laisse porter et puis on intègre ou on se dit, ah ouais, d'accord, ok, ça me parle. Et puis je me dis, ouais, ça peut m'aider justement à se libérer. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les attaches du passé, c'est les liens qui ne servent plus,
c'est celle qui dit non, tu peux pas devenir celle que tu veux. Alors ça peut être sa petite voix interne, hein, on peut très bien avoir un mental qui nous dit ah mais non, tu vas pas faire ça, tu vas te planter. Et il y a parfois la famille qui nous retient alors à bon escient ou à mauvais escient, hein, parce que bon, c'est oui, on peut nous mettre en garde sur certains points, mais bon, c'est bien aussi d'être soutenu. Donc, bon, moi ce que je ressens, c'est que soit on résiste à cet appel de je veux aller de l'avant, soit justement on résiste pour se libérer de certaines choses qui nous correspondent pas, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tonton Jacou, on va se dire, va à la pêche, et puis qu'il y a beaucoup de personnes de la famille qui vont à la pêche, que je dois y participer aussi. Voilà, peut-être qu'il y a aussi cette ambiance de dire ah purée, je dois participer à toutes ces fêtes familiales et ça me gonfle. Bah, il est peut-être temps de dire bah non, j'ai pas envie. Enfin, après, pour pas blesser les gens, on peut dire utiliser un stratagème. Voilà. Et la patience. La patience, c'est d'être en tolérance, d'être en bienveillance avec soi-même pour aller vers, on va dire, celle qu'on a envie d'être, et cette authenticité qui, on va dire, qui nous pousse à dire stop. Et donc à rester fort face aux, on va dire, peut-être aux peurs ou aux paroles culpabilisantes. C'est ce que j'entends, c'est que si on change de trop, eh ben on n'appartient plus forcément à sa famille, à ses amis, on n'a plus ce lien qui nous rattache à un groupe de personnes, et donc les gens sentent que vous allez aller ailleurs, vous allez explorer quelque chose d'autre ou d'autres personnes, et donc il y en a qui peuvent utiliser, je le dis carrément, le chantage affectif. Alors que normalement, les personnes qui vous connaissent le mieux, hein, je parle des amis, on va dire de la famille proche, ils seront heureux que vous partiez à la découverte de, je sais pas, de nouvelles passions, de nouvelles personnes, voilà. Mais je sens qu'il y a une certaine réticence. On a peut-être aussi ce goût de je veux faire plaisir aux autres, mais en même temps j'aimerais bien aller de l'avant. Et c'est ça, cette carte, c'est cette carte-là qui me fait dire ça, c'est prends ton temps. T'es pas, je veux dire, à quelques jours, quelques mois près, mais quand tu te sentiras cap de franchir, on va dire, ce nouveau monde, de sauter, et puis de te libérer, et puis de dire stop, je veux dire, à des choses que que tu fais, on va dire, presque à contre-cœur, parce que tu t'obliges à faire les choses, mais tu n'es plus une enfant. Il y a des choses, on retrouve cette ambivalence, on va dire, on veut faire plaisir comme un enfant, mais alors qu'on est adulte. Et non, c'est le choc des titans, on va dire, en soi, parce que il y avait certainement des choses aussi en étant enfant que vous n'aimiez pas, mais étant donné que vous étiez dans une posture, on est souvent, et je m'inclus dedans, on est souvent dans une posture de je veux faire plaisir à mes parents, et on suit. On suit les traditions familiales, on suit pour aller à des fêtes qui ne nous intéressent pas ou qu'on ne comprend pas. Et donc là, en tant qu'adulte, vous avez certainement ce côté, là, on va dire presque trois voix. La voix de l'enfant qui dit « Oh non, tu vas pas continuer à faire ça ». L'adulte qui dit « Ouais, mais je l'ai toujours fait ». Et la troisième, c'est la voix de l'enfant mélangée avec l'adulte, j'espère que je ne vais pas vous perdre, qui sont d'accord et qui se disent « On a envie d'autre chose ». Donc voilà, ça doit circuler un peu comme un triangle, et c'est pas le triangle de Cartman, hein, moi je n'ai rien à secouer, mais c'est de se sentir un petit peu tiraillé et de se dire mais quelle est la bonne posture, quel est le bon chemin. Et je pense que là, c'est à vous de voir quelles sont vos possibilités et vos envies.
Bon, bah c'est chaud cacao hein, déjà, donc c'est, on va dire, cette nouvelle lune, elle touche aux racines, aux obligations familiales, peut-être des sorties, des soirées, on va dire, des vacances en famille, et puis ça vous gonfle, parce que vous avez besoin d'autre chose, voilà. Mais il me semble que j'en avais déjà parlé, donc c'est un peu récurrent. Mais bon, moi quand on me fait dire des choses, c'est encore en cours. Alors, on a quoi? Ah, bah ça va bouger. Ah ouais, quand même. Je regarde les cartes et ensuite, je vous montre ce qu'il en est. Oh, en centrale, alors vous rendez compte, hein, il y a 78 cartes. On a la carte du cancer avec le chariot. Alors, moi, ça m'indique deux choses. Soit vous allez vraiment, on va dire, prendre cette décision et aller dans une autre direction que votre famille, hein, de refuser peut-être à la dernière minute les vacances chaque été, on va dire, au bord de mer, mais pas, enfin, ça ne vous correspond plus. Soit on va dire, vous allez apporter un petit peu une autre direction, vous allez peut-être prendre le lead par rapport à la famille et de dire, bah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait découvrir d'autres choses. Et je pense que à partir, ça c'est du prédictif, à partir du moment où vous vous exprimez, et puis que peut-être qu'on fera preuve de résistance face à ce que vous proposez, parce que c'est pas dans les mœurs, parce que c'est pas leur envie, parce qu'ils aiment bien, parce que là c'est un groupe de collectif, hein. Moi ce que je ressens c'est de s'opposer à vous, malgré, on va dire, les bonnes idées, quoi, que ça pourrait apporter, on va dire, un petit peu plus de fun, et puis que ça vous intéresserait quand même, malgré tout. Mais je sens que d'un côté comme d'un autre, ça va vous permettre de prendre une décision et de retrouver, on va dire, votre pouvoir. Regardez cette carte-là. C'est vraiment reprendre son pouvoir, c'est se dire, mais moi j'existe quoi, j'existe en tant qu'être unique et pas dans un groupe, et de se dire, bah voilà, on n'est qu'un groupe et puis on suit tout le monde, on suit le mouvement, on suit les moutons. Je pense il y aura peut-être aussi un petit, peut-être que vous allez avoir une petite crise, hein, crise de larmes ou crise de colère, mais ça vous indique aussi que il faut être fidèle à soi-même. Et à force d'avoir refoulé, on va dire, certaines pensées qu'on vous imposait, et ça génère aussi ce côté un peu stressant, ouassant, de se dire, ah, je vais me retaper toute cette route pour aller là-bas alors que je pourrais être à Ibiza. Je donne une destination comme ça au hasard, hein. Mais vous comprenez que là, ou d'aller même à un mariage, mais que vous vous en foutez complètement parce que c'est la cousine de l'archi-cousine de je sais pas quoi, et que pendant ce temps-là, ça vous plombe votre week-end. En plus, vous aimez pas ce genre d'activité, hein, parce qu'il y en a, les mariages, ça les intéresse pas, hein, de faire des klaxons débiles dans la rue. Bon, peut-être que pour vous, c'est pas ça, enfin... excusez-moi, hein, je vais me reprendre, mais je veux dire, il y a des pratiques qui ne correspondent pas à on va dire, à votre tempérament, et donc, bon, vous allez vous dire, non, 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 non. Et donc, c'est de se dire, ah, j'aime bien parce qu'on me met la chanson de Jean-Jacques Goldman, je marche seule. Donc, peut-être que justement, vous allez prendre, on va dire, ça sera la petite goutte d'eau qui fera déborder le vase, et puis vous allez vous dire, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. Voilà, point. C'est... il y aura plus... Alors j'aime bien parce que les dernières cartes, et c'est vrai que cette carte-là, elle était en supplémentaire. Moi je l'aime bien parce que c'est dans le sens d'être un petit peu...
ben, on va dire, torpillé et on va dire entre sa conscience et ses envies. Voilà, on est, et puis après, ça sera face à ce groupe de personnes, à cette famille un peu imposante ou ses amis, hein, parce que vous pouvez très bien partir en vacances ou un week-end avec vos amis et puis vous dire mais non, mais j'ai pas envie d'aller là, quoi. Mince, il y a tellement, même en France, il y a tellement de beaux endroits qu'on n'a pas besoin d'aller dans un trou paumé, quoi. Je sens qu'il y a une forme de rébellion, on va dire, un petit peu à la sauce d'un enfant, quoi, ou d'un ado qui se dit, mais non, je veux pas. Et puis peut-être que vous n'avez jamais été en rébellion lorsque vous étiez enfant ou adolescent, et puis ben là vous sentez que ça monte, il y a la moutarde qui monte au nez. Et là la dernière carte c'est le cygne, et moi j'ai le Black Swan, et on est encore dans le 2 d'épée, donc avec le lupus et le cygne, enfin le lupus c'est le loup, c'est l'esprit du clan. Et on n'y déroge pas, on reste à sa place. Et le cygne, ben c'est le, enfin pour moi c'est aussi Black Swan, enfin le vilain petit canard qui se transforme en cygne. Mais il est obligé de se détacher, on va dire, de sa famille pour découvrir qui il est et ce qu'il veut vraiment. Donc ben c'est vrai que ça va être sportif, hein, parce que je pense que d'un point de vue mental on sent qu'il y a ce bouillonnement, quoi, de dire j'ai envie de faire ça mais j'ai un peu peur de le mettre en place. Ah ouais, ça va être chaud cacahuète, hein. Oh, c'est des expressions qui n'existent pas, hein. Normalement c'est chaud cacao d'Annie Cordy. Voilà, c'est beaucoup de folie. C'est peut-être... vous êtes quelqu'un peut-être qui est assez discrète et qui laisse les autres, on va dire, prendre des décisions. Et puis, mais là, vous avez envie de maracas, vous avez envie de couleurs, vous avez envie peut-être de cocktails, alcoolisés, non alcoolisés. Enfin, voilà, il y a un gros changement. Et justement, on était dans tous des cartes bleues, hein, je veux dire. Voilà, hein, on était... et je ne l'ai pas fait exprès, franchement, ben, vous me connaissez, moi je prends... Bon, à part Mouni, qui est un petit peu récurrente, on va dire, pour les guidances mouvements lunaires, mais autrement, voilà, je me laisse porter, on va dire, par mes tarots. Ils disent ouais je veux venir. Et puis voilà. Et bien là vous allez avoir le petit chat bizarre, et là ça vous met de la couleur. Alors on va dire, on va partir sur la situation, c'est vous avez pris la décision de mettre un stop à toutes ces vacances ou ces obligations familiales, et qu'est-ce que ça va vous apporter? En fait, la chanson que j'ai eue, c'est Strawberry Things. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est pas... et en fait, quand j'ai cherché, c'est Strawberry Swing de Coldplay. Voilà. Donc swing, c'est voilà, c'est swing, vas-y, swing ta life, quoi. Eh ben on est dans sa valeur, on est dans sa... moi j'aime bien parce que c'est que des deniers. Donc être bien avec, peut-être juste avec ses enfants, hein, ou avec des petits-enfants, mais complètement, mais apaisé, quoi. C'est... ouais, bah là on se retrouve raccord avec toutes les idées, comme je disais, entre l'enfant d'hier, la femme d'aujourd'hui, et puis ben la réunion de l'enfant, on va dire beaucoup plus indépendant, et puis la femme indépendante libérée. Ah bah ça fait le troisième œil, quoi. Ah, j'aime bien, franchement j'aime bien. Ah ouais, bon, ouais. Alors comme quoi, hein, allez, je vous la montre quand même. Faut pas se laisser avoir, hein, par les culpabilités, par les regrets, par le chantage affectif, hein. J'aime bien parce que c'est un... Non, c'est peut-être pas un scarabée, mais je sais plus quel est le nom de cet animal. Mais voilà, c'est pas parce que t'es différente que ben on ne peut pas s'intéresser à toi. Alors peut-être que oui, ça fera peur de se détacher peut-être d'un groupe d'amis ou de sa famille, mais tu connaîtras d'autres personnes. T'as assez de force en toi, même si on te dit que non, t'as pas autant de force que ça. Enfin,
peut-être qu'il y a toujours ce côté, on vous rabaisse gentiment, hein, c'est pas trop méchant, mais on appuie là où sont nos petites faiblesses, alors que de toute façon, vous avez plein de qualités. Et c'est pour ça que c'est ressorti avec tous les pentacles, tous les deniers, donc bah, c'est d'être au raccord avec soi-même. Voilà, on est toujours là, mais à chaque fois c'est le 3, on va dire 3 personnages. Donc c'est vraiment, vous allez retrouver, on va dire, vous allez dire adieu à l'enfant que vous étiez hier, enfin hier, quand je parle de ça, il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, et puis bah, vous allez embrasser ce côté d'enfant que vous auriez, que vous imaginiez être, et la femme indépendante que vous voulez être. C'est vraiment, je me rapproche de moi-même, je suis moi-même, et puis tant pis pour la famille, enfin c'est pas tant pis pour la famille, c'est acceptez-moi comme je suis, ou les amis, acceptez-moi, ou mon compagnon hein, de vie, c'est accepte-moi comme je suis, mince, je t'ai toujours fait plaisir, mais maintenant il serait peut-être temps que on m'écoute et on me fasse plaisir aussi. Parce que je pense que dans cette dynamique-là, il y a beaucoup de personnes j'ai le mot, qui se négligent au détriment, on va dire, de la famille, de la belle famille. Hein. Ça peut être une belle famille imposante. Hein. Et puis bah là, vous allez vous dire non, stop, je ne peux plus, je ne veux plus. Et l'équilibre, c'est à vous de le trouver et c'est à vous de le mettre en place, si vous l'acceptez. Voilà, vous ne serez pas une mauvaise personne si vous dites non aux vacances, on va dire, dans le Loir-et-Cher, dans un trou paumé. Voilà. Il y a ce genre de comportement, même si ça fait des années que vous le faites, mais là, cette année, je pense qu'il y a un espèce de ras-le-bol, il y a un étouffement, on a besoin de respirer, on a besoin de se sentir libre. Et bien là, on va dire que vous allez prendre conscience du pouvoir de la parole, de votre parole, et que ce que les autres pensent, c'est ce qu'ils pensent eux, pas vous. Voilà. Ne vous laissez pas, on va dire, avoir par tous les mots de « Ah, mais t'avais dit qu'on mangerait des knackis ». Voilà, le chantage affectif, même dans les pubs. Vous imaginez, on met des choses, et ben dans la réalité, c'est pareil. Il y a du chantage affectif. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce côté-là. Et surtout, vivez votre vie comme vous l'entendez. Et vous verrez qu'il y a peut-être des personnes qui s'éloigneront et d'autres qui arriveront. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aidera justement à mieux vivre cet été. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.